Bonjour à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver parce que je viens de recevoir mon colis. Donc je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de savoir ce qu'il y a dedans. Donc sans plus tarder, voici la bête. Là, comme ça vous voyez ce que ça fait quand on reçoit un colis Stampin' Up. Tout est bien emballé. Et on est parti. Alors ça, on n'en a pas besoin, on va le jeter. Ça, c'est la facture, on la garde comme brouillon. Et on passe tout de suite à ma commande. Alors, j'ai commandé le ruban bordé, donc c'est un ruban qui est couleur lagon lointain. J'ai aussi commandé le trio de Méli-Mélo de ruban extra fin. Ils sont super jolis. Donc c'est bain à bulles, après-midi azur et lueur estivale. C'est super joli. Il y a même un petit fil argenté tout le tour. Ça va être magnifique sur les créations. Et pour en finir avec les rubans, les cordelettes de jute Incolor 2023-2025. Donc ça, voilà, ça ira avec tous mes encres Incolor. Je suis super contente. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai commandé aussi les perles festives. Elles sont magnifiques. Toutes petites, elles brillent super bien. On va les ouvrir, on va regarder ça de plus près. Ah ouais, vous voyez pas les rouges. Ah, c'est magnifique. C'est métallisé, c'est super beau. J'ai aussi commandé les petits papillons. Les papillons en laiton brossé. Alors ça, je les trouvais super jolis depuis un bon moment. Donc il me les fallait absolument. Moi, je les trouve super beaux. Alors, ils sont en deux tailles apparemment. 5 mm et 7 mm. Et on en a 80. Ils sont super beaux. Ensuite, j'ai commandé les plioirs à gaufrage 3D essentiels. Donc là, c'est un lot de 3 plioirs. Donc on a ce motif, je sais pas si on voit bien, celui-ci qui fait un peu un effet tissé, et celui-ci qui fait des pois. Alors ça, j'ai déjà plein d'idées, rien qu'à voir ces petits pois. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. J'ai aussi pris le papier botanique ancré. Donc celui-là, je le trouve vraiment superbe. Je l'ai vu chez plusieurs démonstratrices. Et il est vraiment magnifique.
Donc à chaque fois, on a 4 pages identiques, c'est du papier 15-15. Oh, c'est superbe. Ça pour l'automne, ça va être magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, ces couleurs. Là, ici, on revient sur les mêmes tons, mais c'est d'autres fleurs. Voilà, ici, du jaune. Une explosion de couleurs. Ça fait vraiment très estival. Voilà, c'est joli aussi. On retrouve le jaune. Je pense que c'est lueur estivale et carimoulu. Notre lagon lointain. Avec aussi des petits effets de fleurs. Et ici, oh, c'est joli aussi. Je vais faire plein de belles choses avec tout ça. Ici, on est plus dans les tons verts. Donc, je pense que c'est du pan-papan et du lagon lointain. Regardez sur les couleurs. Ici, à nouveau, le jaune. Ici, on retrouve les couleurs du départ, le même assemblage de couleurs, mais toujours des motifs différents. Et de l'autre côté, on retrouve notre rose. Oh, celle-là aussi, magnifique. Il est vraiment beau ce papier. Là, le jaune. On avait déjà ce motif-là dans les tons... Je l'ai vu passer tout à l'heure. C'est magnifique. Les couleurs chaudes. Là, plus automnale. Là, à nouveau, le même ensemble de couleurs, mais encore avec des motifs différents. C'est magnifique. Oh, celle-ci aussi. La plus classique, on a des carreaux. Ici, des fleurs, tout en dégradé de jaune. À nouveau, des carreaux. Le même ensemble de couleurs, mais encore avec un motif différent. Et derrière, on a une couleur chaude. Donc dans ce lot, on va retrouver les couleurs corail calypso, carimoulu, lagon lointain, pétale rose et piscine party. Alors j'ai aussi pris les poinçons bordure incontournables. Alors celle-ci, c'est magnifique. J'ai flashé surtout sur les nuages, mais aussi on a celle-ci qui peut permettre de faire une forme d'enveloppe. Celle-ci, un arrondi comme ça, ce sera toujours très utile. Ça aussi pour une pochette, c'est vraiment super joli. J'ai hâte de les utiliser. Un autre ensemble de die
Donc ce sont les poinçons étiquettes stylisées. Oula, oh c'est beau. Oh ce que c'est beau. Ah, je les découvre avec vous en vrai, c'est magnifique. Je crois que je vais venir habiter dans ma scrap room. J'ai aussi pris les pochoirs décoratifs carrément. Donc là, c'est un lot de 4 pochoirs. Je suis en train de chercher comment ça s'ouvre. Voilà, comme ça. Parce que là, superposé, on voit rien du tout. Je vais prendre une feuille pour mettre en dessous. Hop, ça ira. Donc là, on a ce motif. On a celui-ci. Celui-ci plus géométrique. Et celui-ci. Alors, j'ai enfin investi dans le j'ai enfin investi dans la brosse à poinçons pour Audi Touche à Tout. Alors, comment ça se présente? Donc, on a une mousse, d'accord. Et on a la brosse. Donc, c'est 2 morceaux de mousse. Alors, mon petit touche à tout, il est là. Alors, sur quel côté ça marche? Non, ça doit être l'autre côté. Hey! Ah, ça va être super. Fini les heures à éplucher les poinçons très détaillés. Je pense que je vais investir dans un deuxième touche à tout parce que, à mon avis, elle va rester en place très longtemps. Et cet embout-là, je l'utilise beaucoup pour attraper les petites pièces. Donc j'en ai toujours besoin aussi. Pour continuer, j'ai pris aussi les embouts créatifs pour le touche à tout. Donc ça, c'est génial. Donc, ah ouais, puis ils se mettent aussi du même côté. J'aurais pas dû remettre mon... On a la roulette qui nous permet de faire des pointillés. Il faut une chute de papier. Alors, oh ouais, et puis ça marche tout seul, hein. C'est trop bien et ça se déchire comme un ticket. Ah, c'est trop fort. Ah ouais, non, mais c'est hallucinant, quoi. À peine... je mets aucune force, mais ça va tout seul. Alors ça... J'imaginais bien que c'était génial quand je les ai vus apparaître dans le catalogue, mais à ce point-là, je ne pensais pas. Alors, comment on fait pour enlever maintenant? Comme ça, voilà. Alors ici, on a un cutter, parce que ben, moi jusqu'ici, j'avais ce cutter.
Mais alors, si je veux... alors ma lame commence à être usée, ça fait un petit moment que je l'ai. J'ai utilisé toutes les 3 recharges qui étaient vendues avec. En fait, là, ça se vend pas uniquement les recharges. Il faut acheter le cutter en entier. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc quand j'ai vu qu'il faisait un cutter qui s'adapte à l'outil touche à tout, je me suis dit, mais c'est super. Alors, on va regarder ça. Oh, oh. Ah oui, ça coupe vraiment bien. Par rapport au mien. J'ai pas l'habitude que ça fasse aussi bien. Ouais. Ouais, j'ai mis la même force, ça fait pas le même effet. Et j'ai très bien fait de le commander. Et de l'autre côté, on a un outil. Alors, hop, c'est bien, ils ont mis 2 capuchons. Donc avec d'un côté un crochet. Donc ça sert toujours pour enlever les pellicules de double face. Enfin moi je me sers énormément de crochet pour attraper des choses, pour aller chercher un ruban dans un trou. C'est toujours très très utile. Et une pointe plus fine. Donc là on avait la pointe de base du touche à tout. Et là on a une pointe vraiment très 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 fine. Mais ça c'est super, franchement. C'est nouveau au catalogue. Et je suis très contente de l'avoir commandé. Alors, lui, je crois qu'il ne veut pas quitter mon bureau. Alors, j'ai aussi pris ces mini plioirs 3D Eucalyptus élégant. Donc ça, ce sont des plioirs 3D qui fonctionnent avec la mini machine. Donc avec celle-ci. Donc on a à l'intérieur 2 plioirs, donc un avec un gros bouquet de fleurs, je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être remettre le papier en dessous, voilà, comme ça on voit mieux. Donc un gros bouquet de fleurs, et l'autre c'est je suppose des feuilles d'eucalyptus, donc des feuilles qui descendent comme ça, c'est magnifique. Et en plus en plioir 3D, ça va faire super joli. J'ai repris un pinceau Wink of Stella, parce que le mien commence à arriver à la fin. J'ai aussi pris les ciseaux à papier. On va les tester. Ah, ça fait pro. Magnifique. Puis ils sont légers en plus. Alors ça, hop, mon pot à crayon. J'ai aussi pris des Stamping Sprinter. Donc c'est des... on va appeler ça vulgairement. Je pense que j'arriverai jamais à ressortir le nom quand je les utiliserai dans mes vidéos. Donc on va tout de suite l'appeler Chip Sheet, ce sera plus simple. Donc c'est des mini pulvérisateurs, donc qui font vraiment des gouttes très très fines, et en fait vous pouvez remplir le corps d'eau
pour quand vous faites de l'aquarelle pour imbiber votre papier aquarelle, mais vous pouvez aussi ajouter directement des gouttes de recharge d'encre pour faire un effet sur les fonds. Enfin, c'est beaucoup pour travailler les fonds et voilà, je suis contente de les avoir eus. En plus, ça coûte vraiment pas cher. J'ai aussi profité de cette commande pour compléter ma collection de blends. Donc là, j'ai pris, c'est là, Explosion de baie. Là, c'est Bleu Bohème. Et là, c'est Narcisse Délice. Donc à chaque fois, on a un clair, un foncé. Donc c'est pareil pour le Bleu Bohème, un clair, un foncé. Et pour Explosion de baie, un clair, un foncé. Et après, je pense que c'est vraiment des fournitures classiques, c'est du réassort. Donc j'ai pris, ah oui, j'ai pris aussi le Stampin' Right noir. Quand on n'a pas bien tamponné et qu'on veut venir repasser le trait avec le Stampin' Right, c'est vraiment super, on peut le faire facilement parce qu'on a une pointe fine. On peut aussi colorier avec parce qu'on a une pointe pinceau. Donc ça, pareil, ça va être un grand ami. J'ai pris des mini points de colle. J'ai aussi rechargé mon stock de Dimensional. Et ensuite, donc je me suis pris des papiers cartonnés qui vont avec les papiers que j'ai commandés. Donc j'ai pris du Corail Calypso, Explosion de baie, Lagon lointain, Piscine partie et Carimoulu. Alors, il me reste encore deux choses dans mon carton. Donc, on a déjà trois. Donc, on a déjà le papier spécialité Doux Scintillement. Donc, c'est un format 30-30. C'est magnifique. Donc au-dessus, c'est Explosion de baie. Donc dedans, on a Explosion de baie, bain à bulles, Lagon lointain, Bleu nuit et Pan Papant. C'est juste magnifique. Je sais pas si vous voyez comme ça prend la lumière. C'est superbe. Oh, le bain à bulles. Ah, il est magnifique. Il y a des reflets nacrés, ça, c'est le Lagon lointain. Pareil, on a des reflets, c'est magnifique. Le Bleu nuit. Donc derrière, ils sont blancs. Et devant, on a cet aspect, mais c'est tout doux en fait. Il n'y a pas de... Ça n'accroche pas. Ça fait pas l'aspect papier pour poncer. Ça fait vraiment un aspect tout doux. C'est joli. Le pan-pan-pan. Ah, je regrette pas ma commande là. Ensuite, j'ai repris du papier fenêtré parce que j'ai fait plusieurs projets avec et j'en avais plus beaucoup. J'avais peur de tomber à court si jamais j'avais une idée. Et ici, j'ai pris un papier fenêtré un peu spécial. Donc, il s'appelle Célébration en or. Et alors, il a une petite particularité. Alors déjà, on a plusieurs motifs. On a un motif qui se présente comme ceci. On a, je vais vous les mettre un par un sinon, un motif avec des pois et un motif avec des cotillons dans tous les sens. Et alors si on les retourne, et ben c'est plus or, c'est argent. Et ils sont tous comme ça. Donc on a les pois or, les pois argent, les cotillons argent, les cotillons en or, et on a aussi
Le motif avec les étoiles et les petits confettis en or et en argent. Donc ça y est, le carton est vide cette fois et que j'ai plus rien à vous montrer. J'espère que ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Moi c'est la première fois que j'en fais, comme j'ai reçu une commande avec beaucoup de choses différentes, je me disais que c'était l'occasion de vous montrer les produits au déballage. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt et bon scrap!